watch and that stopped ticking. Long gone and the room so stale. In my hand I carry my head. I had the mind I can't sustain. I'm so never could just be dead, dead. Forever now will I remain. Whoa. Below the watch and that stopped ticking. On a chair that's bound to fail. Watching life moving on the outside. And my patience wearing thin. I heard get me out of this mess. Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un double tuto en fait, puisque j'ai décidé de vous présenter le même nail art avec deux niveaux, donc un niveau débutant réalisé uniquement au vernis et un niveau plus avancé réalisé avec de la peinture. Alors pour ce nail art, qui est bien sûr sur le thème de la Saint-Valentin, j'ai utilisé deux vernis Biop, un magnifique vernis noir pailleté fuchsia, enfin c'est d'ailleurs plutôt un shimmer fuchsia, il s'agit du numéro 50, et un vernis rose, donc très rose baby doll, et il s'agit du numéro 18. Alors voilà, j'ai posé en base mon vernis le plus foncé, noir. Nous allons donc entamer la partie débutante. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux vernis, d'un Dotic Tool de taille moyenne. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des épingles à cheveux, voilà, donc une grosse et une petite pour les détails, et d'un morceau de scotch dans lequel vous allez découper la forme d'un cœur. Pour découper un cœur, vous pliez le scotch en deux, avec un petit ciseau, vous dessinez la moitié d'un cœur, et quand vous le dépliez, vous avez le cœur en entier. Je vais donc coller ce pochoir sur l'ongle. Alors moi j'ai choisi le majeur, mais vous pouvez le faire sur le pouce, sur ce que vous voulez quoi. Ensuite, avec mon vernis le plus clair, je vais venir par-dessus afin de reproduire le motif. Voilà. Alors évidemment, comme la base est noire, il faut faire un motif un peu épais pour que ça couvre bien la couleur. Voilà, vous n'attendez pas que ça sèche, vous défaites tout de suite le pochoir. Alors s'il y a des petits détails qui sont mal faits, c'est pas très grave, on va les rattraper après avec l'outil, mais le mieux c'est quand même de faire le pochoir directement, correctement. Alors ensuite, j'ai utilisé un petit papier d'aluminium pour me servir de palette, sur lequel je vais déposer un petit peu de vernis noir, donc pour refaire les détails du cœur. Avec la pointe la plus fine de mon Dotting Tool, je vais tremper dans le vernis et je vais venir rectifier la petite pointe du cœur. Vous voyez, on n'y voit plus que du feu. Voilà. Là, c'est la première partie du nail art. Ensuite, donc vous nettoyez bien la pointe de votre Dotting Tool. Alors moi, je mets toujours à côté de moi un petit coton avec du dissolvant dessus. Comme ça, je le frotte au fur et à mesure et c'est très pratique. Donc ensuite, je vais déposer du rose sur ma petite feuille d'aluminium. Et cette fois-ci, avec la pointe la plus épaisse de mon Dotting Tool, je vais prendre du rose et je vais faire des petites formes un peu ovales. Ça va nous servir à dessiner les maillons de la chaîne, puisqu'il s'agit d'un nail art cadenas. Hop. Et voilà. Voilà la première partie. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un niveau débutant, donc évidemment il y a un petit peu moins de finesse qu'à la peinture, mais c'est complètement réalisable par tout le monde. C'est très simple et ça rend un très bel effet. Avec la pointe la plus fine du Dotting Tool, je prends du vernis noir cette fois-ci, le vernis qui m'a servi de base. Et je reviens à l'intérieur de mes formes ovales roses. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai dessiné des maillons de chaîne. Ensuite, donc là, je vais vous montrer, je vais prendre une épingle à cheveux, parce que j'aime bien un peu vous prouver que ça fonctionne. Et avec l'épingle à cheveux très fine et du rose,
je vais faire mes petits traits de liaison qui vont donner l'effet chaîne. Voilà. Voyez, donc vous voyez que je l'ai fait sur mes autres doigts, je n'ai mis que de la chaîne. Voilà. Mais c'est pas fini. Il nous reste le petit cadenas à dessiner. Donc là, je reprends mon dotting tool côté épais ou mon épingle à cheveux côté épais. Je vais commencer par un gros point central. Voilà, au milieu du cœur. Et ensuite avec le côté fin. Hop, je vais partir en oblique. Voilà. Alors je dirais que c'est presque plus facile avec une épingle à cheveux parce que l'épingle à cheveux est très fine, donc on peut vraiment faire les détails. Et voilà, le cadenas est réalisé. Il ne reste plus qu'à appliquer le top coat une fois que le vernis sera bien sec. Donc là, je vais tenter de vous le faire tout de suite, mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment sec, car quand on fait un nail art au vernis, évidemment le temps de séchage est un petit peu plus long qu'à la peinture. Et voilà, si, ça s'est bien passé. Voilà, donc la première partie de ce nail art en version débutante est terminée. Je vais donc vous retrouver, je vais effacer tout ça et vous retrouver pour la partie confirmée. Voilà les filles. Rebonjour les filles, donc je reviens vers vous pour la deuxième partie de ce tuto qui concerne donc la partie confirmée. Donc on va conserver le même motif, les mêmes vernis de base, mais avec une technique peinture. Alors pour ce faire, j'ai utilisé de chez Marianne Palfi un rose très clair appelé Sweet Candy. Ensuite un rose un tout petit peu plus flash de chez Nita Garcia appelé Malabar. En couleur foncée, j'ai utilisé de chez Marianne Palfi le Hot Candy. Et pour souligner mon dessin, un polycolore bordeaux qui est donc un vrai bordeaux. Voilà. Alors, pour raccourcir les étapes, donc j'ai déjà, vous voyez, dessiné mes chaînettes sur mon vernis de base, donc qui, je vous le rappelle, est ce vernis Biop noir pailleté rose, donc le numéro 50. Et j'ai fait également sur le majeur au pinceau de détail un cœur rose. Donc ce cœur je l'ai réalisé avec le Sweet Candy de chez Marianne Palfi, donc le rose le plus clair. Nous allons donc continuer les étapes qui vont constituer donc surtout au reflet du cœur et puis à la chaînette du majeur. Je vous montre comment je fais la chaînette au pinceau. Alors j'utilise un pinceau de détail qui est ici, c'est toujours mon petit pinceau chouchou. C'est donc un Raphaël taille 0 Marthe Kolaski à poil très court. Voilà, alors je vais commencer par ma couleur claire. Donc vu que j'ai dessiné le cœur avec le rose le plus clair, je vais rajouter un tout petit peu de blanc à l'intérieur, le mélanger pour l'éclaircir, et je vais venir donc mettre la lumière sur mon cœur. Voilà. Hop, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il faut toujours vous équiper avec un tube de blanc et un tube de noir, puisque ça, on en a tout le temps besoin. Alors, voilà. Donc, je fonds bien les couleurs. Je reprends un petit peu de rose, de mon rose de base très dilué dans de l'eau. Et avec, je viens faire mon dégradé de lumière. Alors j'espère que vous voyez bien les nuances de couleurs, c'est pas évident avec le flash. Ensuite, je vais prendre le rose Malabar de chez Nita Garcia. Je dis Nita, mais bon, tout le monde sait qui est Nita Garcia. Je crois qu'on est toutes folles d'elle. Et je viens mettre mes ombres. Alors, pour placer mes ombres, j'utilise de la peinture que je dilue dans beaucoup d'eau parce que j'aime beaucoup travailler les ombres par transparence en fait. Voilà. Et je reprends toujours un petit peu de mon rose de base
pour fondre ma couleur foncée. Hop. Voilà. Ensuite, je prends du Hot Candy, donc qui est un rose encore plus foncé. Et je vais venir en mettre une petite touche dans mes ombres pour donner un petit peu de volume à ce cœur. Voilà. Alors c'est quasiment le même principe que le bijou en or que vous aviez vu, sauf que là on utilise d'autres couleurs. Comme vous le voyez, le principe du dégradé reste le même, hein. Alors avec le blanc, hop, je vais venir mettre une petite touche de lumière. Et enfin pour terminer, avec le bordeaux de chez Polycolor, je vais venir juste travailler la bordure de mon cœur. Voilà. Voilà. Ensuite pour la serrure, donc on va utiliser de la peinture noire évidemment. Alors j'aurais très bien pu utiliser mon vernis de base et travailler avec un dotting tool, ce qui aurait été, qui aurait donné un petit peu plus de réalisme au cœur, mais j'ai décidé de vous faire le tuto tout en peinture, étant donné que le tuto d'avant vous l'avez vu avec le vernis. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été encore plus joli de le faire avec le vernis. Hop. Voilà, ma petite serrure. Alors j'y vais doucement, mais sûrement. Voilà. Là, vous avez le cœur avec la petite serrure. On va maintenant faire les maillons. Donc pour dessiner les maillons, je reprends toujours mon rose de base qui est, je le rappelle, le Sweet Candy. Et je vais placer mes maillons. Alors, pour ce faire, je dessine toujours mes espèces de petits ovales. Alors, je mets mon pinceau un peu à la verticale, comme ceci. Et j'écrase la pointe. Voilà. Ce qui me donne un ovale à peu près correct que je peux ensuite retoucher. Voilà. Et donc là, je vais croiser ma chaîne. Voilà, c'est un peu le mourir d'amour enchaîné pour ne pas vous citer de références musicales stupides. Bon, celle-là j'étais obligée de la faire quand même, sinon vous auriez été déçus, je pense. Enfin, pour celles qui me connaissent et qui savent à quel point je peux sortir des débilités de temps en temps. Voilà, la base de la chaîne. Ensuite, toujours avec le rose, on va faire des petits traits de liaison qui en fait vont représenter les maillons dans l'autre sens. D'ailleurs là, regardez, je vais d'abord rectifier un peu mon ovale. Voilà. Ensuite, petit trait de liaison. Donc ça fait un peu comme une chaîne forçat qui a un maillon sur deux de face et un maillon sur deux de profil. Voilà. Et après, toujours avec mon noir, je vais venir à l'intérieur de mes petits ovales, placer un ovale encore plus petit. Voilà. Pour creuser le maillon. Et voilà. Donc c'est un nail art vraiment tout simple. D'ailleurs la main droite je ne l'ai pas encore faite puisque je vous tourne mon nail art en live. Et je pense que sur la main droite je vais faire une clé. Tout simplement, voilà, je trouve ça mignon d'avoir la clé à une main et le cœur à l'autre. Alors, le top coat, hop, le top coat magique. Voilà. Je vous rappelle que côté top coat, j'utilise toujours le même. Je vous en ai déjà parlé 10 fois, 20 fois ou même peut-être 100 fois. Mais c'est toujours mon super top coat.
dont vous retrouverez les références dans le générique. Et voilà. Et maintenant le cœur qui doit être sec. Hop. Alors, je pense que vous entendez toujours ronfler mon bulldog derrière, hein, c'est normal, c'est un peu ma marque de fabrique. Voilà, donc voilà les filles, un petit nail art très simple. Hop, voilà, faut pas trop que je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Donc je trouve que c'est un nail art assez simple, mais du fait que le vernis soit très joli en base, le motif ressort vraiment bien et c'est quelque chose d'assez efficace. Et comme vous avez vu, quel que soit le niveau, on peut le réaliser avec du vernis ou avec de la peinture. Voilà, j'espère que ce petit tuto Saint-Valentin qui est très rapide vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée les filles.